Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous avons la leçon de lundi. Priez pour la paix de Jérusalem. Lisons Psaume 122, les versets 1 à 5. Quels sont les sentiments des fidèles en arrivant à Jérusalem? Qu'espèrent-ils y trouver? Psaume 122, les versets 1 à 5. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Le Psaume 122 exprime la grande joie et l'enthousiasme des pèlerins à leur arrivée à Jérusalem. Les pèlerinages à Jérusalem étaient des occasions joyeuses où le peuple de Dieu se réunissait 3 fois durant l'année pour commémorer la bonté de Dieu envers eux, passée et présente. Deutéronome 16, verset 16. Jérusalem était le cœur de la vie de la nation, car c'est là que se trouvait le témoignage pour Israël, Psaume 122, verset 4, et les trônes du jugement, Psaume 122, verset 5. Le témoignage pour Israël renvoie au sanctuaire que l'on appelait parfois le tabernacle du témoignage, Nombre 1, verset 50, version second 21, et qui contenait le coffre du témoignage, Exode 25, verset 22. Les trônes installés pour le jugement décrivent le système judiciaire en Israël, 2 Samuel 8, verset 15. Le pèlerinage était ainsi le moment où l'on pouvait demander et obtenir justice. La fidélité envers Dieu et l'administration de la justice envers le peuple ne devaient jamais être séparées. Lisons Psaume 122, les versets 6 à 9. Quelle est la principale prière du peuple de Dieu? Psaume 122, versets 6 à 9. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment juste du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. La prière pour la paix de Jérusalem invoque les bénédictions de Dieu sur la ville et ses habitants. Elle unit les fidèles et amène la paix en leur sein. Psaume 122, le verset 8. Jérusalem ne pouvait être la ville de paix que si la paix existait entre Dieu et ses enfants et au sein du peuple lui-même. La prière pour la paix de Jérusalem traduit ainsi un appel lancé au peuple de Dieu. Vivez en paix avec Dieu et les uns avec les autres. Dans la paix de Jérusalem, le peuple prospérera. Psaume 147, les versets 12 à 14. Le psaume nous enseigne que la prière pour le bien-être de la communauté de foi devrait être le principal sujet des prières des enfants de Dieu, car ce n'est que quand le peuple de Dieu est fort et uni qu'il peut proclamer les bonnes nouvelles de la paix et du salut de Dieu au monde. Jean 13, versets 34 et 35. Prier pour la paix de Jérusalem demeure un privilège et une responsabilité des croyants. L'espoir en la venue du royaume de paix de Dieu reste vivant. À la fin des temps, il englobera non seulement la ville de Jérusalem, mais le monde entier. Ésaïe 52, le verset 7, Ésaïe 66, les versets 12 et 13, Ésaïe 21 à 22. Aujourd'hui, concrètement, comment viser l'harmonie en notre sein en tant que peuple? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.